Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours, qui nous a fait grâce. Adam et Ève avaient péché. Adam et Ève doivent sortir du jardin. Ils sont sortis. Le jardin est sous surveillance des archanges. Les chérubins, je m'excuse. L'arbre, le fruit, l'arbre de vie est resté dans le jardin. Alors, comment rentrer au jardin d'Adam? C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Avant de faire un pas dans notre exhortation de cette soirée, il est 23h28 chez nous. Alors avant de commencer notre exhortation de 35-40 minutes, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours, Alpha et Oméga, le début et la fin. Nous nous laissons entre vos mains pour nous purifier, pour nous enseigner, pour nous guider. Et tout cela se passe sous le contrôle et révélation du Saint-Esprit. Que le sang de l'agneau nous lave à cet instant. Cher Saint-Esprit, viens nous conduire dans cette exhortation. Que ce qui va sortir de nos bouches, ou de ma bouche, soit quelque chose, soit une parole qui vient de toi. Merci Père pour cet temps parfait. Que tous ceux qui vont entendre cette parole, que tu les aides à comprendre, à saisir l'importance de ces messages. Au nom de Jésus, que Père nous élèvons ton nom. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, shalom. Comme je disais, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, nous avons une exhortation intitulée « Le lavage identitaire ». Alors, le lavage identitaire, nous avons deux petits textes. Nous avons deux textes aujourd'hui. C'est que ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, le paresseux dans la lecture de la parole, là, ils sont un peu pas contents, mais ils sont à l'aise. Oh, c'est pas long. Il n'y a pas beaucoup de versets ou de références à lire. Que Dieu nous aide, que nous ayons la capacité de lire la parole de Dieu. Si nous sommes des justes, la Bible nous dit que les justes vivront par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou bien c'est la parole de Dieu. Donc, pour que nous, chrétiens, pour que nous ayons la vie, nous devons écouter la parole de Dieu. Et nous disons tous Amen. Les lavages identitaires. Nous avons deux petits textes. Le premier texte, nous sommes dans Genèse 18 à son 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et nous disons tous Amen. Le deuxième texte, nous sommes dans l'évangile de Jean à son 13e chapitre, des 4 jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et nous disons tous Amen. Nous avons deux textes aujourd'hui.
Le premier texte, comme nous avons dit, c'est dans Genèse. Il s'agit de l'histoire de notre patriarche Moïse. Je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que le Saint-Esprit prenne contrôle de cet environnement et de moi-même. Apparemment, il y a des petites menaces. Il y a des petites menaces. Mais Dieu est toujours victorieux. Je disais que c'était l'histoire de notre père, le père de la foi, notre patriarche Abraham, qui est en face de 3 personnages au devant de lui. Il est surpris de le voir. Il les approche. Il dit, si vous pouvez venir, rester ici avec moi. Je vais vous amener de l'eau et vous allez laver les pieds. Les anges ont accepté volontiers et ça s'était fait. Ça, c'est ce que la Bible nous raconte. Je prie seulement cette partie. C'est une partie brève, mais ceux qui lisent la Bible connaissent la suite de l'histoire. Alors le deuxième texte, c'est toujours l'histoire de laver les pieds, mais cette fois ici, ce n'est pas Abraham, mais cette fois ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui parle, qui fait la cérémonie. C'est passe Jésus-Christ avec ses disciples. Il prend le bassin, il met de l'eau et il commence à laver les pieds de ses disciples. Il ne s'arrête pas à ce niveau-là de laver seulement les pieds, mais il avait un linge au niveau de sa ceinture, au niveau de la hanche. Il a pris ce linge-là et il l'a essuyé, et il essuya les pieds lavés de ses disciples. C'est ce que nous avons lu, nous autres. Comme nous avons dit, nous avons des textes. Alors que Dieu nous aide par la révélation du Saint-Esprit, qu'on comprenne, au fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus-Christ, de son côté, il lave les pieds? Pourquoi de l'autre côté, le patriarche Abraham, ou bien Abraham, lave aussi les pieds des anges? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se cache autour de ça? Que le Seigneur nous aide. Les eaux, les lavages identitaires, l'eau fait le travail. D'un côté, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui se positionne face à ses disciples. Les 12, il doit laver leurs pieds. De l'autre côté, il y a encore le patriarche, notre père de la foi, qui s'appelle Abraham, qui doit aussi prendre l'épée de l'eau et donner aux anges pour qu'ils lavent les pieds. C'est très intéressant. Mais pourquoi les pieds? Pourquoi ce type de cérémonie? Est-ce que les deux cérémonies ont la même signification? Est-ce que les deux cérémonies nous enseignent quelque chose? Oh, le Dieu du ciel, que tu nous aides à comprendre ce que tu nous enseignes dans la Bible. Abraham au devant des anges. Les anges qui viennent de la part de Dieu. Nous avons deux types d'anges. Nous avons les anges que nous appelons les anges déchus ou des démons, dont le maître s'appelle Lucifer, les diables, le dragon, le serpent ancien, l'accusateur. Et de l'autre côté, nous avons les anges qui sont restés, le 2/3 d'anges, qui sont restés fidèles à Dieu. Parce que la Bible nous dit que quand les diables étaient chassés de l'environnement de Dieu, quand les diables étaient chassés du paradis, du ciel, il est parti avec lui. Il est descendu avec les 1/3 d'anges
pour dire que les 2 tiers étaient restés fidèles à Dieu. C'est ces groupes-là. Alors 3 d'entre eux sont venus voir notre Père Abraham. Mais ce qui m'intéresse, comment c'est fait que les anges qui sont purs, qui n'ont jamais connu la saleté, pourquoi alors cet homme de Dieu leur demande, leur dit, vous allez laver les pieds. Oh, j'aime ce que notre père, patriarche Abraham, était en train de faire. Les anges ne sont pas sales. La Bible nous dit que les anges sont purs. Si c'était des anges impurs, alors on parlerait des anges déchus ou bien des démons. Mais cette fois-là, ces anges-là sont venus avec un message de la part du Seigneur. Ça signifie qu'ils sont purs. Ils vivent dans la pureté, dans la sanctification. Alors comment expliquer le phénomène de voir notre ancêtre, notre père de la foi, notre base, notre socle de la foi qui est Abraham, prendre de l'eau, dire qu'ils vont laver les pieds. Oh, le lavage identitaire. L'eau aux pieds des anges. Si nous rentrons dans le livre qui est la Bible, bien la parole de Dieu, il y a 3 ou 4 coins de la Bible, on parle de 3 dimensions ou 4 dimensions d'eau. La première dimension, l'eau est représentée comme H2O, donc l'eau que nous pouvons boire, que nous pouvons nous laver, comme l'Euphrate, comme le Jourdain, comme le fleuve Congo, comme la mer Rouge, comme la mer Morte, comme l'océan Atlantique. Que sais-je encore? Ça, c'est l'eau ordinaire que nous tous nous utilisons. Alors, la deuxième dimension de l'eau, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre des Révélations. Là, on nous dit, l'ange pose la question au serviteur de Dieu, est-ce que tu connais la signification des eaux que tu as vues? Il dit, non, Seigneur, je ne connais pas la signification. Il dit, l'eau représente les nations, les peuples, les tribus, les langues, sous la domination de la méchanceté, sous la domination du diable. L'eau représente le monde des péchés. Ça, c'est la deuxième dimension d'eau. Nous avons encore une autre dimension. Souvenez-vous, quand la femme qui avait le soleil, la lune, qui devait donner l'enfant, mais au-devant de cette femme-là, il y avait les dragons qui voulaient prendre l'enfant. Mais alors, quand l'aigle est venu récupérer la femme, il y avait un phénomène qui s'était passé. Le diable a libéré l'eau pour attaquer la femme. Alors, dans cette dimension-là, l'eau représente aussi une arme que le diable peut utiliser. Alors, la 4e dimension, nous avons l'eau, que la Bible nous dit, l'eau vive qui est Jésus-Christ. Quand nous regardons encore dans la Bible, dans le livre des Révélations, on nous parle d'eau vive qui sortait du temple. C'est l'eau vive. Partout là où cette eau-là passait, ça donnait vie aux arbres. Et ces arbres-là ne donnaient que des fruits. De 12 mois, il avait une succession de la production. Et ça ne s'arrêtait pas. Ça, c'est l'eau vive. Mais alors, ma question est celle-ci. L'eau qu'on doit mettre sur les anges, aux pieds des anges, c'est l'eau qui représente l'eau vive. C'est l'eau qui représente l'eau que nous utilisons, l'eau ordinaire. C'est l'eau qui représente le monde. Ou bien l'eau qui représente l'arme du diable. Oh, souvenez-vous de notre intitulé de ce jour, le lavage identitaire.
la question est posée à mes frères. Comme les anges sont purs, assurément, les anges ne peuvent pas être lavés. Ils sont purs. Donc ce n'est pas l'eau que nous utilisons chaque jour, l'eau que nous buvons. Non. Comme les anges sont purs, l'eau qui représente le monde sous la domination de la méchanceté ne peut pas être à côté d'eux parce qu'ils sont purs, parce que cette eau la représente de l'impureté. Si c'est l'eau qui est l'eau que les diables utilisent comme arme, ça ne peut pas attaquer les anges parce qu'ils sont sous la protection de Dieu. Alors la quatrième possibilité reste l'eau qui est Jésus-Christ, qui est l'eau vive. Alors pourquoi notre père Abraham prend cette eau-là, il veut mettre ça au pied des anges? Très intéressant. Que le Seigneur nous enseigne plus, qu'on aille plus en profondeur dans le couloir de la prophétie. Oh, la parole de Dieu est très intéressante dans notre vie. Nous laissons d'abord cette dimension des anges avec de l'eau qui est Jésus-Christ. Nous laissons ça de l'autre côté. Nous passons maintenant dans la deuxième dimension, dans la deuxième phase de notre causerie. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en face de ses disciples. Il y a 12 disciples qui sont en difficulté, qui sont des humains en face d'un Seigneur qui est pur. Il dit que ce que je suis en train de faire, je fais ça avec vous. Vous aussi, vous allez faire pour les autres. Vous allez faire aussi aux autres. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il prend de l'eau et il lave leurs pieds. Et la même question revient. La même question revient. C'est l'eau qui est Jésus-Christ. C'est l'eau qui est l'arme du diable. C'est l'eau que nous buvons. Ou bien c'est l'eau qui est l'aimant. Comprenons très bien la parole de Dieu. Ces hommes-là, souvent Jésus-Christ leur disait, « Ô homme de peu de foi ». Et parmi eux, il y a quelqu'un qui est encore là-bas qui s'appelle Judas Iscariote. La Bible nous dit qu'il était voleur. Et Jésus-Christ lui-même ajoutera que je vous ai choisi. Moi, je vous ai choisi, mais un de vous est un démon, ou bien le diable. Alors maintenant, la question dans cet environnement-là, est-ce que cette eau-là que le Seigneur Jésus-Christ devait mettre à leurs pieds, c'était l'eau vive? Est-ce que c'était l'eau du monde qui représentait le monde des péchés? Est-ce que c'était l'eau que nous buvons chaque jour? Ou bien c'était l'eau du diable? Très intéressant. Notre intitulé de ces jours, le lavage d'identité. Nous faisons toujours notre exercice. Ces gens-là n'étaient pas parfaits. Le Seigneur doit les enseigner. Alors pour ne pas perdre le temps, nous allons passer direct. Comme ils étaient dans le péché, assurément, le Seigneur devait les laver. Mais pourquoi le Seigneur les lave? Il prend un linge au niveau de sa ceinture. Pourquoi on précise que le linge était au niveau de sa ceinture? Parlons un peu de la ceinture. Rentrons dans les mystères des armes spirituelles dont la Bible parle dans le livre d'Éphésiens. On nous dit que nous avons pour ceinture la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais voyez maintenant, on essuie l'eau de ces gens-là, des pieds de ces gens-là, et on enlève avec les linges qui étaient à la ceinture. Alors quand nous regardons les mystères de ces linges-là, au niveau de la hanche, nous voyons que c'était la ceinture, et nous voyons que cette ceinture-là elle représente la vérité qui est Jésus-Christ. Pour dire encore qu'on prend la vérité, on enlève l'eau, on met la ceinture, la vérité, pardon, aux pieds des disciples.
qui avait l'eau. La vérité enlève l'eau là. Mais pourquoi la vérité enlève l'eau là? Alors l'eau là représente quoi? L'eau là représente le monde de péché. Le monde des tribus, le monde des nations, sous la conduite de l'ennemi, sous contrôle de l'ennemi. Le Seigneur prend seulement, il montre l'identité de leur évangile. Il montre l'identité de leur comportement. Leur comportement était un comportement de péché, un comportement du monde, un comportement de leur manière, ces comportements différents de la parole de Dieu. Alors, comme symbole, la Bible nous dit que nous avons les ailes, les sandales aux pieds. Nous devons avoir les sandales qui représentent les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Mais cette fois ici, ces gens ici, ils n'annonçaient pas l'évangile de Jésus-Christ de paix et de justice. Ils annonçaient leur comportement de péché. Alors, comme symbole, Jésus-Christ prend l'eau du monde, il met à leurs pieds pour dire que non, ils avaient le monde, ils annonçaient le monde. Mais Jésus-Christ qui est amour doit délivrer ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant la vérité qui était le linge, il met la vérité qui était le linge à leurs pieds. Il enlève le monde à leurs pieds. Il met maintenant la vérité. Au lieu d'annoncer le monde, comme ils avaient des sandales qui sont la vérité, alors partout où les disciples devaient passer, on annoncerait, ils laisseraient les traces de la vérité. Ils annonceraient l'évangile de la vérité, qui est Jésus-Christ lui-même, le Jésus-Christ lui-même. Très intéressant. Mais nous nous retrouvons maintenant avec deux dimensions. Il y a la première dimension, ce sont les anges qui ont l'eau vive, qui ont la pureté de l'autre côté. La deuxième dimension, nous avons le serviteur, les disciples de Jésus-Christ, qui ont aussi la vérité. Jésus-Christ enlève le monde, mais il leur donne la vérité. Ils ont la vérité au pied. Quand les anges marchent, on voit l'eau vive, on voit Jésus-Christ. Quand les disciples marchent, on voit aussi Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans ces deux dimensions? Oh, le lavage identitaire. Très intéressant. Quand l'ange marche, nous ne voyons pas, nous voyons seulement les anges annoncer l'évangile de paix et de justice. Quand les disciples marchent aussi, nous voyons l'évangile de paix et de justice. Alors, mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans cette dimension d'enseignement? Pour être comme les anges, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas un nettoyage de pieds, mais on avait seulement marqué. Ils sont caractérisés par l'eau vive. Ce qui nous dit ça, c'est notre Père, le Père de la foi. Notre Père de la foi, c'est Abraham. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Abraham, le Père de la foi, c'est qu'il entendait ce que Dieu lui disait. Et il dit que ces gens-là qui sont au-devant de toi, ils sont purs. Ils annoncent Jésus-Christ. Ils annoncent ma parole qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Les anges annoncent la parole de Dieu. Les anges annoncent la pureté de Dieu. Partout où ils sont, il y a la pureté. Mais voilà maintenant ces gens-là qui sont des disciples de Jésus-Christ. Ils ont connu un processus. Ils avaient d'abord l'eau du monde à leurs pieds qui représente leur comportement du monde. Mais quand ils ont accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ prend maintenant la ceinture qui est la vérité, qui est Jésus-Christ lui-même. Il le met à leurs pieds. Ils ont accepté aussi Jésus-Christ. Ils quittent le monde, l'évangile du monde, et ils passent à l'évangile de Jésus-Christ pour dire qu'ils étaient délivrés,
pour dire qu'ils ont connu une repentance. Ils ont changé de vie, de l'évangile du monde, du comportement des tribus et des nations. Ils passent dans la pureté de Jésus-Christ. Mais à condition, il faut être disciple de Jésus-Christ. À condition, il faut accepter ce que Jésus-Christ nous dit. À condition, il faut obéir à ce que Jésus-Christ nous dit. C'est pour cela que Jésus-Christ dit à Pierre, si tu n'acceptes pas que je lave tes pieds, alors tu ne seras pas à mes côtés. Jésus-Christ lava les pieds de ses disciples. Et Jésus-Christ leur dira encore, ce que je fais avec vous, vous ferez aussi aux autres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent nous enlever. Ils nous enseignent que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans les eaux du monde. Nous avons l'évangile du monde. Nous avons le comportement de nos tribus. Nous avons le comportement de nos peuples, de nos langues, sous le contrôle de l'ennemi. Mais le seul moyen de se rendre pur, il faut seulement accepter Jésus-Christ. Il va nous donner, il va nous amener le linge pour nous enlever le monde. Et nous aurons le linge qui est la vérité à nos pieds. À cet instant-là, quand nous venons au-devant de Dieu, quand Dieu nous voit, quand nous marchons au-devant de Dieu, quand les anges marchent au-devant de Dieu, il n'y aura pas de différence. Quand les anges marchent au-devant de Dieu, on regarde leurs pas, on voit la pureté de Jésus-Christ. On voit les traces de Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ au pied des anges. Quand on vient de l'autre côté vers nous, quand nous obéissons à Jésus-Christ, quand nous marchons au-devant de Jésus-Christ, au lieu que Dieu nous voie, il voit l'image de Jésus-Christ. Nous marchons et nous ne sommes pas différents des anges. Nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau. On ne parle pas de musulmans ici. On ne parle pas de yoga ici. On ne parle pas des incantations ici. On ne parle pas de méditation transcendantale ici. On ne parle pas du kimbangisme ici. On ne parle pas de la suprématie des Blancs ici. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Dieu des Noirs ici. On ne parle pas de Dieu des ancêtres ici. Mais on dit, la Bible nous dit, les disciples ont été lavés. Après avoir été lavés, ils ont eu le linge qui était à la ceinture, qui est la vérité. Et ils étaient souillés, ils étaient sanctifiés. Ils étaient sanctifiés. Ils étaient à l'image de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans la Bible, on nous dit que la sœur de Lazare, Marie, elle est venue avec le parfum. Elle casse le parfum. Elle met au pied de Jésus-Christ. Mais elle récupère le parfum là. Ses cheveux récupèrent le parfum. Le parfum qui était au pied de Jésus-Christ se retrouve à sa tête. Quand Jésus-Christ s'est déplacé, il avait l'odeur du parfum. Quand cette femme-là, la sœur de Marie, la sœur de Lazare, passait aussi, il avait l'odeur, la même odeur. On ne savait pas quand elle passe, quand Jésus passe, on confondait les odeurs. Cette odeur-là, c'était la bonne odeur des sacrifices. Alors nous autres aussi, quand nous venons au-devant de Dieu, on ne sait pas faire la différence entre les anges et nous autres. Les anges vivent dans la pureté et nous autres, nous vivons dans la pureté. Est-ce que quand nous venons au-devant de Dieu, est-ce que Dieu constate que nous avons la même marque que les anges? Est-ce que nous avons la même marque de sanctification que les anges? Les anges vivent dans la sanctification. Est-ce que quand nous venons aussi, est-ce que nous sommes sanctifiés? Nous ne pouvons être sanctifiés que par le sang de l'agneau. La Bible nous dit que ce sang-là lave la robe lavée par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ qui nous rend purs, qui a rendu les pieds des disciples purs, sauf un de leurs qui s'appelle le fils de la perdition ou encore Judas Iscariote. Aujourd'hui, si tu dis que tu es le fils, tu es le disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu dis que tu suis Jésus-Christ, bravo, il n'y a pas de problème.
Ils étaient au nombre des 12. Ils avaient connu tous ensemble le lavage des pieds, mais un de leurs, le péché n'était pas pardonné, il est resté voleur. Après le lavage, il a trahi les maîtres. Après le lavage de ses pieds, il n'a pas changé de comportement. Alors toi, aujourd'hui, est-ce que tu as changé de comportement, oui ou non? Si tu n'as pas changé de comportement, pouvons-nous dire que tu es le fils de la perdition? Non, il n'y a pas de fils de perdition. Le seul fils de perdition était Judas. Si réellement, si en vérité nous sommes avec Jésus-Christ, donc nous devons changer de vie. Les seuls disciples qui ne pouvaient pas changer, c'était Judas Iscariote. Alors ceux qui sont restés ont tous changé. Même celui qui avait régné le Seigneur. Même celui qui était tombé donc Pierre. Mais à la fin, le Seigneur a dit, venez me suivre à Galilée, y compris Pierre. Si nous sommes tombés, oui, nous sommes Pierre, nous régnons le Seigneur. Ça, c'est la saleté au niveau de nos sandales. Si nous régnons, nous sommes dans le péché, ça, nous sommes Pierre. Mais le Seigneur nous appelle, nous pouvons le rejoindre à Galilée, à condition de changer de comportement. À condition d'avoir une nouvelle robe. À condition de rentrer dans le chemin de la sanctification, de marcher dans le principe que nous venons de dire, le principe des anges, les sandales des anges, les sandales de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Sans la sanctification, nul ne pourra approcher le Seigneur. Ce n'est pas l'islam nous pouvons parler de la sanctification. Ce n'est pas l'hindouisme, nous pouvons parler de la sanctification. La seule sanctification, ce n'est pas la seule sanctification, c'est dans Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de religion. En Jésus-Christ, il n'y a que la crainte de Dieu. Et à la fin, nous disons Amen. En Jésus-Christ, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, ça ce n'est pas un problème. Judas aussi avait écouté la parole de Dieu. Nous pouvons enseigner la parole de Dieu, nous pouvons évangéliser. Judas aussi avait évangélisé, il avait enseigné. Nous pouvons faire des cérémonies, ou bien être dans les cérémonies. Nous pouvons prendre la Sainte Seine. Oui, Judas avait pris la Sainte Seine. Mais la différence entre Judas et les autres, Judas est parti dans les péchés. Il a écouté la parole de Dieu, mais il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Comme conséquence, les sandales de Judas étaient impures. Les sandales de la mort, qui n'étaient pas les sandales de la vie, ou Jésus-Christ qui est la vie. Comme conséquence, il devait aller vers la mort. Parce que l'inverse de la vie qui est Jésus-Christ, c'est la mort ou les diables. Judas n'a pas accepté Jésus-Christ. Il est parti à la mort. Il est parti dans le péché. Il est parti à la mort chez les diables. Il s'est pendu. Alors nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu la parole de Jésus-Christ. Nous avons écouté ça. Est-ce que nous avons obéi? Est-ce que nous avons obéi comme les 11 disciples? Est-ce que nous avons suivi les consignes de notre Seigneur? Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Le lavage d'identité. Notre Père de la foi a entendu ce que Dieu lui a dit, que ceux qui sont au-devant de toi, ceux qui viennent le toi là, ils sont habitués. Ils marchent, ils sont marqués par l'eau de la pureté. Ils annoncent Jésus-Christ dans leurs pieds, dans leur évangile, dans leur comportement, dans leurs traces. Il y a la vérité. Alors nous autres, quand nous marchions, quand nous laissons des traces spirituelles, est-ce qu'il y a la vérité? Je m'excuse. Quand nous marchons au bureau, est-ce qu'il y a la vérité? Ceux qui travaillent dans des banques, quand nous travaillons, est-ce qu'il y a la vérité? Ceux qui sont dans le service militaire mais dans la police, face aux civils, est-ce qu'il y a la vérité? Ceux qui sont les femmes qui travaillent dans des bureaux, quand leurs maris ne sont pas là-bas, est-ce qu'elles vivent dans la vérité?
Quand les chefs travaillent avec des femmes d'autrui, est-ce que les chefs se comportent à la vérité? Nous autres, les enfants, quand nous sommes seuls, les parents ne sont pas là. Est-ce que nous vivons dans la vérité? Nous qui sommes des filles, qui ne sont pas encore mariées, est-ce qu'au devant de Dieu, nous sommes encore des filles, ou bien nous sommes de mamans, ou bien des femmes, mais qui ne sont pas mariées? Est-ce que nous vivons dans la vérité? Et les garçons qui sont encore célibataires, est-ce qu'au devant de Dieu, nous sommes dans la vérité conjugale, ou bien nous sommes les aventuriers de fornicateurs? Que chacun regarde sa vie. Pour Abraham, Dieu donne les codes. Il dit, ces gens-là, ils sont dans Jésus-Christ. Ils marchent dans la sanctification. Ils sont dans la parole de Dieu. Met de l'eau à leurs pieds. Il a mis l'eau vive aux pieds des anges. Alors, de l'autre côté, nous autres, quand nous venons dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'ils trouvent à nos pieds? Quelles sont les traces que nous laissons? Les uns laissent les traces des condoms. Les autres laissent les traces des sangs, des avortements. D'autres encore, la méchanceté du racisme. Plus loin encore, quand nous marchons, on voit la magie, on voit les mensonges, on voit la haine, on voit le tribalisme, on voit tout ce qui est méchanceté. Bref, on ne voit pas la vérité qui est Jésus-Christ dans notre vie. Mais ce n'est pas tard. Oui, je sais que ce n'est pas tard, parce que quand il est tombé, Judas Iscariote, il y a un qui avait remplacé. Il y a une place qui est là. Et cette place-là ne se remplit jamais. Un doit entrer encore là-bas. Est-ce que tu peux être celui-là? Celui qui était entré là-bas, qui avait remplacé Judas Iscariote. Ce n'est pas lui-même qui s'était choisi. Il ne s'était pas choisi seul. C'est par le témoignage de son environnement. Est-ce que nous autres, nous avons un bon témoignage face à nos frères? Est-ce que nos frères peuvent faire un bon témoignage au devant de Dieu pour nous autres? Pour que nous soyons le 12e disciple qui remplaçait Judas Iscariote? Est-ce que nous avons un bon témoignage au devant des autres dans nos assemblées? Que chacun regarde sa vie. Judas est tombé. Il y a un vide. Qui doit remplacer? Qui va entrer là-bas? On ne parlait pas de pasteurs. On ne parlait pas d'anciens. On ne parlait pas de la religion. On ne parlait pas de ceux qui ont la tenue de l'Église. On ne parlait pas de ceux qui sont dans les apparences de l'Église, mais on cherche celui qui va vivre dans la pureté. Est-ce que nous vivons dans la sanctification? Est-ce que nous vivons dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine de péché. Est-ce que nous avons la haine de péché ou bien nous avons l'amour de Dieu? Que chacun regarde sa vie. Les lavages identitaires. Pour les anges, ils ont une identité de l'eau vive. Alors nous autres, nous avons quel type d'identité? Nous avons quel type d'identité au devant des démons? Je connais Jésus-Christ, je sais qui est Paul. Alors quand on vient au devant de nous, on va dire qui sont. Quand ils viennent au devant de nous, qu'est-ce qu'ils diront? On regarde Pierre, on dit la manière dont tu parles, lui en train de trembler au devant de tous ces gens qui lui parlaient. Ton accent, la manière dont tu parles, tu es semblable à ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des disciples. Il tremble, il dit, moi je ne connais pas cet homme-là. Mais les autres disent, non. Ce qui sort de sa bouche, le son qui sort, la puissance qui sort, l'odeur de parfum qui sort, c'est comme ces gens-là. Il donne un témoignage que lui-même ne peut pas comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le même témoignage pour nous autres au devant de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut nous témoigner, peut témoigner de nos vies au devant de Dieu? Est-ce que nous avons un bon témoignage?
Job, le diable dit, il te suit parce que tu le protèges. Dieu dit, va les toucher. C'est l'homme qui me respecte sur terre. Il dit non, c'est parce que tu le protèges. Il te respecte par intérêt. Dieu dit, va. Est-ce que le diable te reconnaît aussi comme quelqu'un qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, qui obéit à la parole de Dieu? C'est le diable qui parle, qui fait les témoignages. Et il a eu pour son compte. Voilà Yoshua. Il le prépare le diable à la ceinture, le diable le soulève. Il l'amène au devant de Dieu. Il a dit, regarde Yoshua. Il a une mauvaise tenue. Il a une mauvaise robe. Et Dieu constate aussi que la tenue de Yoshua était impure, n'était pas propre. Dieu dit une chose, enlève la tenue là, donne-lui une autre robe, donne-lui une autre tenue. Et on lui a donné. Aujourd'hui, si nous avons de mauvaises sandales, aujourd'hui, si nous avons de mauvais comportements, aujourd'hui, si nous n'avons pas les marques de Jésus-Christ, mais il est encore possible, malgré les menaces de l'ennemi, la porte est encore ouverte pour nous. On peut nous donner une nouvelle tenue. Et cette nouvelle tenue, ça s'appelle la robe lavée par le sang de Jésus-Christ. C'est la robe de la sanctification. L'enfant prodigue rentre dans leur maison. Il arrive au devant de son papa. Le papa dit, amenez-le là-bas qu'il se lave. Donnez-lui une nouvelle robe. Assurément, il était parti manger là-bas. Il était chez les porcs qui sont des animaux impurs. Et l'enfant était impur. Ça peut être aussi notre cas. Aujourd'hui, nous sommes impurs. Nous voulons rentrer au devant de Dieu. Dieu nous attend. À bras ouverts, il nous attend. Venons seulement au devant de Dieu. Oui, il va nous donner une nouvelle robe. La robe lavée par le sang de Jésus-Christ. Oui, il va nous donner le nouveau comportement. Partout où nous allons marcher, on verra la vérité de Jésus-Christ. Oui, même si le mensonge était avec nous, Dieu est capable d'enlever le mensonge et mettre la vérité. Si c'était la mort, Dieu est capable d'enlever la mort et mettre la vérité. Si c'était le darkness, comme on dit en français, en anglais, Dieu est capable et il va mettre la lumière. C'est à nous de choisir. Il y a une place. C'est lui qui a perdu ça. C'est le fils de la perdition. Nous entrons là-bas et nous aurons les sandales. Nous aurons le comportement de ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Souvenez-vous, les eaux identitaires ont le même symbolisme. Les uns ont la marque de la vérité qui est Jésus-Christ. Les autres, les anges là-bas, ils ont l'eau qui est l'eau vive, c'est Jésus-Christ. C'est notre ancêtre, c'est notre Père, le Père de la foi, qui est Abraham, qui nous enseigne ces symbolismes. C'est notre Maître, Jésus-Christ, qui nous enseigne ces symbolismes. Et il nous dit de faire ça aux autres. Est-ce que nous enseignons la parole de Dieu aux autres pour qu'ils se purifient, afin qu'ils aient le pied pur? Est-ce que nous avons le bon comportement au devant de Dieu? Souvenez-vous, je vais m'arrêter là-bas. L'histoire, c'est Daniel qui parle avec l'histoire de la grande statue. Au pied de ces statues, on dit bien au pied, il avait l'argile et les reins ensemble. Alors quand la pierre est venue du ciel, ça n'a pas touché la tête, ça n'a pas touché les mains ou les bras, c'est parti là-bas, au pied, parce qu'il y avait l'argile. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit et on trouvait la malédiction juste là-bas au lieu de trouver la bénédiction. Et c'était là où c'était frappé. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de nous laver afin que nous soyons dignes des enfants de Dieu. Il est là au devant de nous. Il frappait la porte. Il est là au devant de nous. À l'hôpital, nous sommes. Jésus-Christ est au devant de nous. Nous ne savons pas si nous allons quitter le lit de l'hôpital. Mais Jésus-Christ est encore là-bas. Il n'est pas encore tard. Nous n'avons pas encore fermé les yeux.
ceux qui sont en plein voyage, nous ne savons pas si nous allons arriver à la destination. Même si nous allons arriver à la destination, Jésus qui veut entrer dans nos cœurs. Ceux qui sont encore au travail, malgré la fatigue du travail, Jésus qui est à côté de nous, il veut entrer dans nos cœurs. Ceux qui sont dans le lieu de la prostitution, Jésus qui est là, il veut nous enlever cet opprobre de la prostitution pour nous donner une nouvelle robe de la femme adultère. Et Jésus qui va nous pardonner malgré notre adultère. Qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous attendons encore? Quelle est l'identité que nous voulons avoir? Le monde est en train de nous donner les signes de la fin. Et Jésus-Christ frappe. Il frappe à nos cœurs. Il veut nous délivrer. Il veut laver nos pieds. Pour que nous ayons les mêmes pieds, nous aurons le même comportement. Nous aurons la même marque que celui des anges. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous en prière. Le Dieu de tous les jours, le Dieu merveilleux, nous voici au-devant de toi. Oui, nous reconnaissons que nous avons des pieds. Aux pieds, nous avons des impuretés. Nous avons de la saleté. Nous avons le mensonge. Mais nous venons, Seigneur, que tu nous aides. Lave nos pieds, que tu nous enlèves l'eau du monde. Que tu nous enlèves le monde à nos pieds, dans nos vies, dans nos comportements. Enlève-nous le monde. Mais la vérité en nous. De façon que quand nous allons partir, qu'on trouve la marque de la sanctification des anges, qu'on trouve ces marques angéliques sur notre comportement. Que nous ayons la marque des enfants de Dieu en nous. Partout quand nous allons passer, qu'on voit en nous l'image de Jésus-Christ. Qu'on voit Jésus-Christ en nous. Comme les anges ont voyé la parole de Dieu, qu'on voit aussi la parole de Dieu en nous. Saint-Esprit, merci pour ces temps merveilleux que tu nous as enseigné, que tu nous as parlé. Père, parle-nous de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons que le Seigneur nous bénisse et souvenez-vous des lavages identitaires.